Bonjour les amis. Malheureusement, de nombreuses personnes qui rêvent d'indépendance financière et de retraite anticipée concentrent leur attention sur les mauvaises choses. La plupart des informations contenues dans les livres sur la finance et l'investissement, dans les vidéos sur ce sujet, ne répondent qu'aux questions « Comment ? Et alors ?» c'est-à-dire sur des questions tactiques. Et à la question « Pourquoi ?» reçoit beaucoup moins d'attention qu'elle ne le devrait. Mais définir des buts et des objectifs est une étape clé dans toute entreprise, y compris l'accumulation de capital. Sans motivation et sans stratégie, vous allez vite vous épuiser, déchanter face à l'accumulation du capital et tout abandonner. Par exemple, Robert Kiyosaki est souvent critiqué, qualifié d'infogitane, de libraire et de vendeur d'espoir. Au fait, je ne partage pas de telles attaques, car Robert joue un rôle important, motivateur. Il comble ce qui manque à beaucoup de gens. Les gens attendent une pilule magique, un secret qui leur permettra de faire fortune rapidement. Mais le problème est qu'une telle pilule n'existe pas. Et les seules mesures que vous devriez prendre ont été formulées il y a longtemps par Morgan Housel, l'homme qui a conceptualisé les principes de l'accumulation du capital, la psychologie de l'argent et l'idéologie de la retraite anticipée. Et ces 4 étapes, sous forme simplifiée, ressemblent à ceci. Premièrement, dépensez moins que ce que vous gagnez. Deuxièmement, épargnez et investissez la différence. Troisièmement, construisez un portefeuille diversifié, c'est-à-dire, réduisez les risques. Et enfin, la 4e règle, soyez patient. Soyez simplement patient, apprenez à attendre. Seul un chasseur patient réussit. Par exemple, tout le monde cherche le secret du succès du célèbre investisseur Warren Buffett, mais pour une raison quelconque, personne ne remarque que la principale chose dans laquelle Buffett a vraiment réussi, c'est le temps. Il investit continuellement depuis plus de 70 ans. Et la clé est une bonne santé. Il vaut la peine d'essayer de vivre plus longtemps, afin d'avoir le temps d'atteindre les résultats souhaités dans les investissements et de ne pas perdre de temps au début de l'accumulation du capital. Après avoir lu les livres du même Robert Kiyosaki ou le court ouvrage de Georges Clason The Richest Legend de l'homme à Babylone ont généralement en tête que quelque chose clique et ils obtiennent une réponse à leur question principale, pourquoi ? La principale erreur de la plupart des investisseurs est de mettre le processus en premier au lieu des objectifs. Vous souhaitez réussir grâce à des investissements ? Liberté ? Bonheur ? Une retraite anticipée ? Des objectifs très précis formulés à l'aide de noms. Pas de verbe ou de processus tels que « je veux économiser ce que j'ai acquis » ou « je veux protéger mon argent » ou « je veux recevoir un revenu passif », mais les noms. Bonheur, bien-être, indépendance financière. D'ailleurs, le revenu passif est une sorte de mythe. En fait, il n'existe pas de revenu ou d'investissement passif à 100%. De même qu'il n'existe pas d'investissement totalement sans risque. Il y a souvent une substitution de concepts. C'est comme demander à un constructeur, pourquoi avez-vous besoin d'une scie ? La réponse est, scier. Mais le but ultime devrait être de construire une maison. De même, derrière une multitude de petites sous-tâches, nous oublions souvent l'essentiel, l'objectif principal de nos investissements. La plupart des livres sur l'économie et l'investissement répondent à la question « Quelle scie choisir ?» et « Comment scier correctement ?» mais pas à la question « Pourquoi cela vaut-il la peine de faire cela ?» En général, vous mettez cette information de côté, je sais déjà ça, il vaut mieux me dire quelque chose de précis, une formule compliquée ou une technique complexe. Mais les informations vraiment précieuses sont malheureusement simples et ennuyeuses. Accumuler du capital nécessite beaucoup de temps et un taux d'épargne suffisant. C'est la seule façon d'atteindre le taux de croissance souhaité de votre capital. C'est ennuyeux et, bien sûr, très difficile. Mais environ 95% des gens préfèrent se concentrer sur l'étude de la littérature boursière et sur l'analyse fondamentale des valeurs mobilières. Mais il reste peu de temps pour simplement augmenter vos revenus et réduire vos dépenses. Mais c'est là le multiplicateur clé, le taux d'épargne et le temps. Nous sommes tous parfois surpris lorsque nous apprenons qu'un énième escroc téléphonique a escroqué une autre femme ou un autre homme âgé crédule d'une énorme somme d'argent. Nous sommes perplexes, ou une personne âgée, un retraité, pourrait-elle obtenir un tel argent ? La réponse se trouve dans le temps qu'il faut pour l'accumuler. Les personnes âgées avaient tout simplement beaucoup de temps pour investir. Le multiplicateur d'intérêt composé a fonctionné. Une grand-mère de 90 ans avec un revenu modeste mais régulier peut avoir plus de succès en matière d'investissement qu'un économiste professionnel, par exemple un professeur de l'économie. Lire des livres sur l'investissement et acheter des cours auprès de soi-disant gourous de l'investissement ne vous aidera pas réellement à devenir riche.
il est important de se poser la bonne question, voulez-vous devenir riche ou voulez-vous rester riche? Il s'agit d'objectifs fondamentalement différents. Si vous n'êtes pas riche actuellement et que vous souhaitez le devenir, alors vous étudiez la mauvaise chose. Vous n'avez pas besoin de livres sur l'investissement, car ils enseignent autre chose, comment rester riche, comment préserver le capital que vous possédez déjà. La bourse en elle-même n'a jamais rendu personne riche, d'autres compétences et d'autres connaissances sont nécessaires. La richesse se crée honnêtement uniquement en créant des bénéfices pour la société, je le répète dans presque toutes les vidéos que je fais sur le thème de la finance. Le taux d'épargne au cours des 10 à 15 premières années de votre investissement sera beaucoup plus important que le choix des instruments d'investissement, la volatilité du marché, etc. Si, par exemple, dans les années 70 et 80, on demandait à votre grand-père ou à votre grand-mère où investir de l'argent, il répondrait probablement, un appartement, une voiture, des métaux précieux. Et finalement, très probablement, cela s'avère être un bon investissement, un bon conseil, puisque la majeure partie du capital sera reportée dans le temps. Un investisseur de la fin des années 90 vous dirait, achetez des dollars, ou, achetez des studios près du métro et louez-les. Et ce serait aussi le bon conseil, la bonne idée d'investissement. Les investisseurs en bourse se moquent désormais des investisseurs de la vieille école. Eh bien, nos enfants et petits-enfants, à leur tour, se moqueront très probablement de l'investissement indiciel, de la fascination pour les crypto-monnaies, des investisseurs actuels et des instruments d'investissement à la mode. Au fil du temps, tout deviendra évident. L'environnement et les conditions de vie changent constamment et pour réussir, il vaut la peine d'apprendre à s'adapter, d'apprendre quelque chose de nouveau, mais sans oublier la biologie humaine, les besoins humains fondamentaux, la psychologie humaine. Pour comprendre le monde de l'argent, il vaut la peine de mettre de côté les livres d'économie et de finance et de prêter davantage attention à d'autres sciences, à d'autres domaines de notre vie. C'est seulement à l'intersection des sciences que quelque chose de vraiment valable et de nouveau peut naître. Étudier et développer la pensée critique, étudier la psychologie des personnes, leur comportement. C'est exactement ce dont parle Morgan Housel dans son livre, La psychologie de l'argent. En comprenant la vie elle-même et en possédant la sagesse du monde, vous déterminerez, avec un degré de probabilité élevé, avec précision ce dans quoi il vaut la peine d'investir et ce dans quoi il ne vaut pas la peine d'investir. Voilà mes pensées, mes amis. Merci pour votre attention. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous souhaite bien-être, bonne santé et au plaisir de vous revoir.